Gaga. Ya. Gaga. Ya. Aduna maleno. Ya. Kama kono klana. Le Togo regorge de ressources abondantes et variées en matière gastronomique. Chaque région, chaque ethnie dispose d'un patrimoine et d'un savoir-faire culinaire spécifique. Les recettes de cuisine sont développées et transmises de génération en génération. Au sein de la structure familiale, les femmes entretiennent souvent l'art des mets bien assaisonnés. Le phénomène urbain se développe avec de nouvelles habitudes culinaires. Au coin de la rue ou à des endroits bien aménagés, émerge au fil du temps une catégorie de femmes qui relèvent le goût de la cuisine familiale et servent à manger à tout public. Dans ces restos du cœur, nombre de personnes à découvrir dans ce documentaire qui ont réussi à se faire un nom, une identité souvent associée à l'originalité de leurs recettes culinaires issues du trésor gastronomique togolais. Mon plat favori, c'est le foufou. C'est le foufou avec leur sauce de comment on appelle-t-on, poulet, des fois agouti. Nous sommes à Bekota, un quartier populaire de Lomé. Ici, au bar-restaurant Dieu et Dieu, on sert du foufou depuis au moins 3 décennies. Le bon goût de l'igname pilé, venu de la région des plateaux, diffusé à Lomé à travers les street food. C'est en 1992, après la grève illimitée, que la gérante d'alors a démissionné. C'est en ce moment que moi j'ai pris les commandes du restaurant. Chaque jour, une cinquantaine de personnes s'activent autour de Dahafi pour satisfaire les nombreux clients. Une véritable entreprise montée avec audace et persévérance. Ma grande sœur m'a remis 2000. Nous avons commencé avec la viande de bœuf. Nous achetions la tête à 800 francs à abattoir. À l'époque, on faisait des recettes de 3500 ou 4000 par jour. Au fil du temps, nous avons évolué de la viande de bœuf vers la viande de mouton, puis du poisson. Dans l'histoire du street food au Togo, ce cadre, en plein cœur de la ville à Décon, est un grand symbole. C'est notre maman qui a commencé. On était à Ramkopé, donc elle faisait ses activités à Civito. Mais elle n'avait pas une place fixe de 68 jusqu'à 75-76. Oui. À un moment donné, on a dit que la place sera occupée, sera construite, une mairie là-bas. Donc, on a demandé à tout le monde de partir et d'aller au lycée. C'est en ce moment que ça a vraiment pris. C'est devenu vraiment incontournable. Sur ces murs trônent les images de celle même qui a fondé cette entreprise familiale qui résiste au temps. On peut aller à l'époque au lycée, c'était en tôle. Vous voyez, c'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Donc nous les enfants, nous sommes allés à l'école, on veut faire la même chose, on ne peut pas rester dans la même configuration. Donc nous on a modernisé. Au fil des années, les chefs changent, mais les bonnes saveurs demeurent. Les héritiers Nopégali ayant compris que la cuisine est un trésor à sauvegarder vaille que vaille. Je suis en train d'initier mes enfants parce que quand vous allez ailleurs en Europe, vous voyez que l'entreprise familiale fondée en 1800, fondée en 1900, c'est toujours la famille. Du centre-ville, direction le quartier administratif. Nous y retrouvons Maman Lopez, l'une des restauratrices qui ont vu naître sous leurs yeux les grandes enseignes comme le CASEF et l'hôtel du 2 février. L'hôtel du 2 février et le CASEF étaient en construction lorsque je suis arrivée avec ma marchandise. Les ouvriers ainsi que les employés du Palais des Congrès se sont intéressés à ma nourriture et m'ont demandé de venir leur servir à manger chaque jour. À l'époque,
J'habitais loin à Clouvy dans le quartier à Corée-Siwa. Puis la distance, je ne voulais pas, mais après insistance de leur part, j'ai cédé et c'est ainsi que j'ai commencé à vendre là-bas. Malgré dettes, chute et rechute, elle n'a jamais su baisser les bras, trouvant à chaque fois une solution pour relancer son commerce. Parfois, les dettes nous accablent. Mais comme j'ai beaucoup d'expérience, dès qu'on fait faillite, je retourne au commerce des oranges. Grâce à cela, j'arrive à payer mes dettes et je reprends le tablier. Lomé, capitale du Togo, mais aussi capitale du bon goût. Dans les différents quartiers de la ville, les street food foisonnent, comme ici, dans le quartier Cito Aéroport. Le plat qui retient les attentions, du aïmolu, un mets local composé de riz et du haricot. Aïmolu, c'était délicieux. 200, tout complet, 200, qui est rassasié. Je mange ce riz ici depuis 25 ans déjà. 25 ans. Aïmolu ou le riz au haricot. Ce plat à la portée de toutes les bourses, servi généralement à partir de 100 francs CFA, fait la fortune de Madame Ourou. Elle a lancé sa petite entreprise il y a près de 35 ans avec les moyens de bord. Nous avons commencé avec un bol de riz. Des fois, ça finit, d'autres fois, non. Nous étions devant la façade d'une maison, d'où nous avons finalement été renvoyés. Mais grâce à la providence divine, nous avons trouvé ce lieu moyennant 30 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, les plats de riz aux haricots de Madame Ourou transcendent les limites de son quartier et se retrouvent même dans les couverts des ministères. Ce qui me réjouit, c'est que j'ai des clients qui, depuis leur enfance, ont mangé ici. Et aujourd'hui, ils sont à l'extérieur, mais continuent toujours de m'appeler pour me fortifier. Il y en a même qui sont devenus aujourd'hui ministres et qui, pour leurs diverses manifestations, passent des commandes de riz ici. Envie d'une saveur de viande de brousse? Rendez-vous à Nukafu, au centre-ville. C'est dans ce quartier résidentiel que Madame Samien chauffe sa marmite. Pour séduire les papilles et les cœurs de ses clients, elle a misé sur des recettes traditionnelles pour assaisonner des viandes de plus en plus rares. Perdrix, biche, varan ou encore du agouti. Depuis 1990. J'ai commencé en 1990 avec du riz devant un bar appelé Bel Air. Mais avec l'avènement de la grève de 1992, les gens ont quitté le pays et plus rien ne marchait. C'est ainsi que j'ai cherché vers Nukafu, un quartier où il y avait plusieurs mécaniciens. J'ai donc décidé de m'établir là à Gakoto pour vendre la pâte. Au fur et à mesure, j'améliorais et rajoutais des recettes traditionnelles. De bouche à oreille, les clients me ramenaient d'autres clients. Servi avec de la pâte de maïs ou de mil, ces sauces font la renommée du bar-restaurant Konka et de Madame Samien, dont le parcours est riche d'enseignements. Des débuts tumultueux qui ne l'ont pas empêché de réaliser son rêve. Mes économies que j'ai réalisées au fil du temps m'ont permis d'envoyer mon premier fils en Europe, qui à son tour a fait partie de ses petits frères. Je suis fière de moi car moi, simple vendeur de pâtes, j'ai pu réaliser et obtenir tout ce que j'ai aujourd'hui. Je rends vraiment grâce à Dieu. Le soleil amorce sa dernière course dans le ciel de Lomé. Il sonne 16 heures, l'heure du goûter. À ce moment de la journée, plusieurs variétés de bouillies sortent du bois. Épaisse, gluante, souvent accompagnée de lait, cette bouillie est l'une des plus prisées par les hommes qui lui trouvent des vertus énergisantes. Le tapioca, fait à base de fécule de manioc. Rafiatou, que nous retrouvons à Baguida, a fait fortune dans ce commerce qui bat le record de longévité. La propriétaire de cette entreprise familiale a apporté une touche particulière qui, depuis près d'une trentaine d'années,
a conquis ses clients. Ma mère était une vendeuse d'Akassa. Je l'aidais avant de prendre la relève. Mais lorsque la bouillie d'Akassa ne marchait plus, mon mari m'a conseillé de vendre de la bouillie de tapioca. Je me suis informée sur la procédure de préparation et j'ai commencé avec un bol de tapioca. J'ai commencé l'expérience et au jour le jour, je perfectionnais mes manières de faire. L'une des plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs culinaires est la flambée des prix des produits alimentaires. Le coût de la vie devenant de plus en plus cher, difficile de satisfaire les clients, mais Madame Rafiatou a une méthode particulière pour que ses clients se sentent toujours rois. Dans tout commerce, il faut de l'accueil. Rafiatou a connu des périodes difficiles, mais elle a pu toujours compter sur sa famille qui forme autour d'elle un bloc solide, le dernier rempart. Peut-on scruter l'univers gastronomique togolais sans faire mention du com? Obtenu à base de la farine fermentée de maïs et du sel, le com est servi avec du poisson ou de la sardine, un des mets populaires au Togo, disponible dans tous les quartiers. Aujourd'hui âgée et psychologiquement fatiguée, Mamacito, l'une des plus célèbres vendeuses de com de Lomé, a pris sa retraite. Dans son magasin, des images à l'effigie de l'ancien président de la République. Feu et Adema Nyasingbe fut l'un des clients VIP de Mamacito. Entre deux trous de mémoire, elle raconte ses moments de gloire. J'ai préparé du com pour de grandes personnalités. J'ai préparé du com pour Adema Nyasingbe. Il me ravitaillait d'ailleurs en bois de chauffe et de maïs. C'est à cause des problèmes d'inondation que mon commerce est arrêté. Les Togolaises rivalisent d'ingéniosité, de talent et de persévérance pour valoriser et perpétuer les richesses culinaires ainsi que le savoir-faire gastronomique du pays. Les défis à venir seront sans doute la nécessité d'explorer davantage les nombreuses ressources culinaires made in Togo et mettre en place les mécanismes permettant d'exporter ce dense patrimoine, grand pourvoyeur d'emplois.